Bonjour, soyez les bienvenus sur le site Apprentissage Virtuel. Dans cette vidéo consacrée au perfectionnement d'Excel, nous allons vous apprendre à afficher une image en fonction de la sélection d'une cellule. Dans notre exemple, nous allons faire la facturation de la société Espressif pour le prestataire qui se trouve dans notre base de données. Donc nous avons une base de données avec plusieurs sociétés que la société Espressif va facturer. Lorsque je sélectionne une société à l'intérieur de ma cellule, nous voyons apparaître le logo qui correspond à la société. Si je change de société, nous voyons bien que le logo se modifie. À noter que cette technique peut très bien fonctionner aussi bien avec de l'image que du texte. Ici, c'est un texte. Pour réussir à afficher une image en fonction de notre nom de société, nous avons créé un champ à travers l'onglet Formule et définir un nom. Lorsque nous regardons exactement de quoi il s'agit, nous voyons que nous avons créé un champ qui s'appelle Logo, qui fait référence à une formule qui combine la fonction indirecte et la fonction recherche V à l'intérieur de notre base de données. Regardons un petit peu de plus près notre base de données qui se constitue de sociétés, adresses, code postal, etc. L'idée, c'est tout simplement de créer à l'intérieur de cette matrice une cellule qui donne l'emplacement de l'image. Je pourrais très bien masquer cette colonne. Donc, indirectement, je demande à Excel d'afficher dans ma recherche V la cellule qui va elle-même m'afficher l'image. D'où la fonction indirecte recherche V qui va chercher dans la base de données la bonne colonne, la 7e, pour afficher indirectement l'image. C'est pour ça que lorsque nous regardons de plus près le cadre de l'image, nous faisons apparaître la formule qui fait référence à notre champ qui définit la formule. Ceci n'est pas tout. Insérer un champ avec le logo, avec le champ logo, ne suffira pas. Pour réussir à créer le changement d'image dynamique, il vous faut faire appel à la commande appareil photo d'Excel. Regardons de plus près en prenant la même facture sans l'insertion d'image. Nous voyons bien qu'ici nous avons notre liste déroulante qui fait appel au prestataire, mais que l'image ne fonctionne pas. Si ici je lui dis égal logo, rien ne va se faire. Par contre, si je fais appel à l'appareil photo, donc je vous rappelle que pour activer la commande appareil photo, il vous faut aller dans les options d'Excel, dans personnaliser le ruban, et de chercher dans les commandes non présentes sur le ruban, l'appareil photo que vous allez injecter dans votre ruban. Moi, ici, je l'ai mis dans un nouvel onglet que j'ai appelé Apprentissage virtuel. Donc, mon nouvel onglet Apprentissage virtuel est ici, et mon appareil photo est là. Je vais dans ma base de données, et je vais tout simplement aller sélectionner la cellule qui contient une image. Ici, H2. Je prends mon appareil photo, je clique, et je vais tout simplement dans la facture où je souhaite insérer mon image, donc je n'ai pas besoin de faire un grand cercle.
je clique, et là, dans le système de format d'image, on voit bien qu'il fait appel à la feuille base de données et la cellule H2. Ici, je vais tout simplement modifier ceci et faire référence à mon champ qui contient la formule qui va générer le côté dynamique de nos images. Ainsi, là, de Alfor Secrétariat, je vais changer, je vais mettre écologique, et là, à l'intérieur, il fait appel à la formule logo qui va chercher directement la fonction indirecte et la recherche V. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir.